tisane pour vous rendre plus fort, vous y croyez? Moi j'y crois. Oh, j'y crois vachement, c'est fort. Gingembre, wouhou! Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur comment faire une tisane qui puisse vous aider à lutter contre les premiers frimas de l'hiver, vous tonifier, bref vous rendre plus fort tout en stimulant le système immunitaire. L'hiver approche, on est encore à l'automne mais il commence à faire froid vraiment. Donc comment faire une tisane le plus simplement possible avec essentiellement des plantes qu'on peut trouver dans les jardins. On ajoute à cela quelques ingrédients que vous pouvez trouver très facilement. Allez, c'est parti! Je vous propose 5 ingrédients super connus, mais dont on sous-estime souvent leur pouvoir et leur puissance magique. Tout d'abord, le thym, donc le thym commun, Thymus vulgare, ou le thym citron, si vous voulez rajouter une petite note citronnée. Le thym en fait, c'est un puissant antiseptique, un antibactérien, et c'est aussi un tonique. Donc il va vraiment tonifier le corps, il va faire un effet coup de fouet en fait, tout en stimulant le système immunitaire, en nettoyant un petit peu toute la sphère bronchique et pas qu'un peu même d'ailleurs, toute la sphère bronchique et les gorges, donc tout ce qui est infection respiratoire, ça va vraiment être grandement amélioré grâce au thym. Donc le thym, c'est un puissant allié pour stimuler, booster le système immunitaire. On utilise aussi le romarin, Rosmarinus, donc plante très commune, plante aromatique également. Il faut savoir que le romarin, c'est vraiment un puissant nettoyant du foie. Il décongestionne le foie. Il va aussi booster tout ce qui est système circulatoire. Il va aussi stimuler la vésicule biliaire tout en nettoyant tout ce qui peut être accumulation de boue, etc. Il va également booster le système nerveux. Donc c'est une plante vraiment formidable pour tout ce qui est décongestion du système de détox en fait, donc tout ce qui est localisé au niveau du foie et booster la lymphe. Donc ça c'est intéressant parce que si on a un bon système de nettoyage, un bon système dépuratif, eh bien le corps va être plus fort. Donc en boostant le système immunitaire, le romarin va grandement renforcer le terrain et donc on sera plus résistant face au froid, aux bactéries, aux agressions. Ensuite, on va ajouter de l'ortie. Donc ça, l'ortie, on en trouve encore dans les jardins, dans les prés, dans les bois. C'est une plante qui est assez résistante, donc au premier gel, normalement, elle est encore vaillante. Donc si vous n'en trouvez pas de la fraîche, vous pouvez très bien en utiliser de la sèche. Mais là, il n'y en a pas encore au jardin, donc j'en ai pris. L'ortie, c'est vraiment une plante, une de mes chouchoutes, c'est vraiment une plante magique. Parce qu'elle va être reminéralisante, elle va être stimulante, elle va booster les glandes surrénales, c'est-à-dire les glandes surrénales ce sont les deux glandes que l'on a juste au-dessus des reins, qui sont la batterie du corps, c'est-à-dire c'est là où il y a toute l'énergie nerveuse, l'énergie qui va activer les fonctions digestives, les fonctions hormonales. Donc si on est fatigué et si les glandes surrénales sont un peu dans les choux, eh bien on va avoir plus de mal à lutter contre les intempéries, les bactéries, les agressions, bref. Il faut stimuler ces glandes surrénales et l'ortie est un formidable allié pour ça. Donc elle est riche en minéraux, en fer, en magnésium,
en calcium, en vitamine A, C, elle est très très riche en vitamine C. D'ailleurs comme toutes les plantes vertes, hein, mais l'ortie en est vraiment concentrée. C'est une plante aussi qui est drainante et qui est anti-inflammatoire. Voilà. Donc elle va calmer un peu tout ce qui est inflammation. Donc quand le système immunitaire s'emballe, quand il y a des agressions, quand il y a une recrudescence de bactéries, eh bien les orties viennent calmer tout ça. Deux ingrédients donc, qui ne poussent pas forcément dans les jardins, quoique on peut avoir un citronnier à la maison, ça peut produire. Donc un citron, le citron classique que vous connaissez, que vous utilisez je suppose quotidiennement. Donc le citron, c'est un agrume et comme tous les agrumes, il est constitué d'acides faibles. Et les acides faibles sont là pour nettoyer les dépôts calciques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'acidité des citrons et des agrumes sont là pour contrebalancer justement l'acidité du corps. En fait, les agrumes, grâce à leur acide faible, ce sont des puissants alcalinisants. Ils sont là justement pour contrebalancer le déséquilibre acido-basique. Donc consommer des agrumes, mais qui plus est surtout des citrons quotidiennement, eh bien ça rajoute en fait la balance d'alcalinité augmente dans votre corps. Donc alcalinité, reminéralisation, booste la digestion, c'est riche en vitamines A, B, C, vitamine C. Les huiles essentielles aussi sont excellentes donc pour la digestion et puis sont très antiseptiques. Donc ça vient rajouter encore une dose de nettoyage. Et je termine avec le gingembre. Donc ça aussi c'est vraiment une plante, un ingrédient, un rhizome qui plus est, c'est un morceau de plante, c'est un rhizome formidable. À utiliser le plus souvent possible, surtout dans ces périodes de froid. Donc qu'est-ce qui va vous apporter le gingembre? Le gingembre, déjà, il va booster la digestion, avec le feu digestif, que votre feu digestif soit présent, que la digestion soit forte, parce que c'est important que ce qu'on mange soit bien digéré pour être bien assimilé. Si on n'arrive pas à assimiler ce qu'on mange, bien digéré, eh bien en fait c'est comme si on mangeait des choses qui ne nous nourrissent pas et qui seront rejetées directement. Donc il y aura une consommation d'énergie et il y aura un rendement nul quoi. Donc ça permet vraiment d'améliorer la digestion. C'est aussi un puissant anti-inflammatoire, donc ça va encore calmer tout ce qui est inflammation. Je pense surtout aux inflammations au niveau des intestins. C'est un antiseptique. Et il est très efficace aussi pour la sphère, tout ce qui est sphère hépatique. Donc ça vient rejoindre justement le boost digestif. Voilà. Donc avec ces 5 ingrédients toniques, reminéralisants, alcalinisants et nettoyants, vous êtes prêts pour affronter tous les froids de l'hiver. Donc cette tisane, elle se fait très rapidement. Il y a 2 étapes quand même. Donc pour tout ce qui est plantes à bois ou à feuilles dures, donc par exemple le romarin, le thym, l'aubier de tilleul, cardamome, bâton de réglisse, voilà, toutes ces plantes très dures, très ligneuses en fait, on va faire une décoction. Donc on utilise, alors vous pouvez utiliser une bouilloire, mais une casserole c'est quand même plus pratique. Donc on va verser de l'eau sur les plantes. Et on va les mettre à bouillir pendant 3 minutes. Alors pendant qu'on porte à ébullition le thym et le romarin, on va préparer les autres ingrédients. Alors le gingembre, on a plusieurs possibilités. On peut soit découper des petites lamelles, et à ce compte-là, on ira les mettre avec le thym et le romarin à bouillir un petit peu. Sinon, on peut toujours mettre quelques rondelles directement dans la théière. Ou encore, on peut utiliser une râpe. Donc là, j'utilise une microplane, mais on peut utiliser une râpe à carottes, enfin une râpe classique. Et donc, on va râper un petit peu de gingembre. Il n'y a pas besoin de l'éplucher, hein. Pas grave, c'est filtré, donc... Donc on met à peu près l'équivalent
peu près l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Donc là j'ai rajouté des morceaux, mais on n'est pas obligé. Hop. Si vous voulez bien gingembrer, vous pouvez rajouter une ou deux lamelles. Hop. Ensuite, on va utiliser le citron. Hop. Pour le citron, moi j'utilise cet instrument qui est hyper pratique. Je vous mettrai le lien en barre en dessous. Alors, soit on le met avant, soit on le met après. C'est comme vous voulez. Hop! Donc ça c'est super pratique. Parce qu'il n'y a pas les pépins. Hop! Et après moi, ça je le réutilise pour les jus. Et on va rajouter nos orties, donc à peu près l'équivalent d'une poignée. Voilà. Voilà, les 3 minutes sont passées. Donc notre tisane, notre décoction de romarin thym est prête. Moi je vais rajouter de l'ortie, du citron et du gingembre. Donc je mets directement dans ma théière. Regardez, c'est magnifique la couleur. J'adore les théières transparentes parce que on voit tout ce qui se passe, les changements de couleur, les plantes qui se mélangent, qui nagent, enfin c'est magnifique. Hop, ça va au compost. La tisane, on la laisse s'infuser encore 3-5 minutes. Après, on peut attendre plus si on veut, que ce soit plus concentré. Mais au bout de 3 minutes, c'est bon. On peut la déguster. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous donnera envie de faire des tisanes maison, d'aller cueillir vous-même vos plantes dans la nature, dans le jardin, n'importe où, ou même pourquoi pas les acheter. Plutôt que de prendre des sachets qui sont faits depuis longtemps, qui sont souvent réduits en poudre et qui ont beaucoup perdu leur principe actif. Rien de tel que des plantes fraîches, cueillies ou bien conservées de manière idéale. Vous aurez vraiment beaucoup plus de vertus, beaucoup plus de principes actifs de les faire vous-même. Et en plus, ça vous apprendra et vous apprendra à vos enfants le nom des plantes et c'est vraiment important. Voilà, à bientôt!